Agrandissement, réduction, donc une partie de géométrie dans l'espace surtout, agrandissement et de réduction. Alors quand est-ce qu'on va rencontrer ce type de phénomène? Eh bien, tout simplement, par exemple, quand on va avoir des sections de pyramides ou des sections de cônes, on sait que lorsqu'on coupe une pyramide par un plan parallèle à la base, on obtient une pyramide qui est une réduction de la pyramide de départ. Et évidemment, la grande pyramide est un agrandissement de la pyramide réduite. Donc on a des agrandissements et réductions un peu tout le temps dans le chapitre, dans la partie de géométrie dans l'espace du programme de 3e. Alors, que savoir sur agrandissement et réduction? D'abord, lorsqu'on fait un agrandissement ou une réduction, ça veut dire que toutes les longueurs sont multipliées par un coefficient K. Toutes les longueurs, si par exemple vous faites un agrandissement, que vous multipliez tout par 3, ça veut dire que toutes les longueurs sont toutes multipliées par 3. Lorsque vous avez affaire à un agrandissement, ce coefficient K est supérieur à 1. On agrandit. Lorsque vous avez affaire à une réduction, ce coefficient K est lui inférieur à 1. Il est positif, donc il sera supérieur à 0, mais il est compris entre 0 et 1. Alors ici, deux situations pour illustrer un petit peu. Là, ici, j'ai un cube que visiblement j'ai agrandi. Clairement, toutes les longueurs ont été triplées. Vous voyez ici, là, cette arête-là est triplée, cette arête ici triplée, etc. Donc, on a multiplié toutes les longueurs par 3. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous multipliez toutes les longueurs par K, ici en l'occurrence 3, eh bien toutes les aires sont, elles, multipliées, alors ici les longueurs sont multipliées par K, eh bien toutes les aires sont, elles, multipliées par K au carré. Regardons-le ici par l'illustration, vous regardez cette face, eh bien elle n'est pas triplée, elle est multipliée par 9. Donc, les aires, elles, sont multipliées par 9. Et les volumes, on s'en doute ici, les volumes sont multipliés par K au cube. Ici, notre petit cube de départ, les longueurs sont toutes multipliées par 3, les aires par 9 et les volumes par K au cube, c'est-à-dire 27. Ce cube-là est 27 fois plus volumineux que celui-ci. Pareil pour les réductions. Voici un petit exemple. Admettons que cette boule ait été réduite de moitié, donc on a divisé par 2. Ça veut dire que le coefficient multiplicateur est de 0,5, compris entre 0 et 1. Eh bien, dans ce cas-là, toutes les longueurs sont multipliées par 0,5, c'est-à-dire divisées par 2. Le diamètre est 2 fois plus petit, le rayon est 2 fois plus petit. Les aires, elles, vont être multipliées par 0,5 au carré, c'est-à-dire 0,25. Par exemple, la surface de la boule, eh bien, elle est multipliée par 0,25. Et pour ce qui est du volume de la boule, eh bien, il va être multiplié par 0,5 au cube, c'est-à-dire par 0,125. Voilà, donc à retenir, agrandissement K supérieur à 1, réduction K inférieur à 1, et surtout très important, les longueurs sont multipliées par K, les aires par K au carré et les volumes par K au cube.